On assiste en ce moment à un véritable choc des titans dans le monde de l'IA. D'un côté, on a le champion en titre, ChatGPT, et de l'autre, le challenger qui monte, Gemini. Alors, qui choisir? C'est ce qu'on va voir ensemble. C'est vrai que pendant longtemps, ChatGPT, c'était un peu le choix par défaut, le roi incontesté de la montagne. Mais les choses bougent et un nouveau concurrent vient sérieusement bousculer le jeu. Pour les professionnels, la question n'est plus est-ce que je dois utiliser l'IA, mais plutôt quelle est l'IA qui est vraiment faite pour mon travail au quotidien. Et attention, on ne parle pas juste d'un modèle qui serait un peu plus puissant, non, non. On parle d'une philosophie complètement différente. La vraie question, c'est de savoir si l'IA doit rester un outil externe qu'on va consulter ou si elle doit devenir un véritable partenaire intégré au cœur de nos manières de travailler. Et c'est là toute la nuance. On est en train de passer d'une IA brillante, mais qui reste dans son coin, à une IA qui est connectée et qui peut agir. Le simple chatbot, pour beaucoup, c'est déjà dépassé. Ce qu'il faut maintenant, c'est un agent autonome capable de prendre en charge une tâche du début à la fin, par exemple de la lecture d'un email jusqu'à la mise à jour du calendrier. Alors concrètement, c'est quoi la différence entre un assistant et un chatbot? Eh bien, c'est un point absolument crucial, parce que leur conception, leur but même, est fondamentalement différent. Et c'est ça qui va tout changer pour la productivité. Voilà, le choix est là, noir sur blanc. D'un côté, on a un partenaire créatif, un super sparring partner pour échanger des idées. De l'autre, un assistant d'exécution, un faiseur qui est là pour prendre en charge des tâches. La question c'est, a-t-on besoin de quelqu'un pour parler ou de quelqu'un pour agir? Bon, allez, assez de théorie, passons à la pratique. Comment ça se traduit dans la vie de tous les jours? On va regarder ensemble 4 avantages vraiment clés de l'approche de Chimey, cette approche intégrée, pour la productivité. Le premier point, et c'est peut-être le plus évident au quotidien, c'est l'intégration. C'est là que se niche toute la friction. Tous ces copier-coller, ces changements de fenêtre, au final, c'est une perte de temps, de concentration, et ça, à la fin de la journée, ça coûte cher en énergie. Il suffit de regarder ce processus. Avec un outil qui n'est pas connecté, la moindre petite tâche devient une espèce de course d'obstacles. Chaque étape manuelle, c'est comme un caillou qu'on rajoute dans son sac à dos. Et à la fin de la journée, le sac est super lourd et on se demande où est passée toute notre énergie. Et à l'inverse, une IA qui est déjà intégrée fait disparaître toutes ces étapes. Pourquoi? Parce qu'elle vit déjà là où sont les données. C'est la fin de la course d'obstacles. Le deuxième gros avantage, ça concerne la mémoire. Il faut voir ça un peu comme la mémoire à court terme de l'IA. C'est-à-dire quelle quantité d'infos elle peut garder en tête et traiter en une seule fois sans s'embrouiller. Et là, la différence est juste spectaculaire. Ce graphique parle de lui-même. La différence d'échelle est énorme. La fenêtre de contexte gigantesque de Gemini lui permet par exemple d'analyser une année entière d'emails avec un client ou des pavés de documentation technique en une seule demande. Ok, maintenant, on va aborder un concept qui change vraiment la donne. La multimodalité native. Ça sonne un peu technique, c'est vrai, mais son impact sur la manière dont l'IA comprend le monde est super concret. Pour faire simple, ça veut dire que l'IA ne se contente pas de traduire une image en texte pour la comprendre, non, elle la saisit comme un tout, de manière conceptuelle. C'est un peu la différence entre lire la description d'un graphique financier et comprendre la tendance d'un seul coup d'œil. Et ça, c'est crucial pour analyser un bug à partir d'une vidéo, par exemple. Et puis, bien sûr, il y a l'argument qui, en général, met tout le monde d'accord, le portefeuille. Pour les entreprises qui sont déjà dans l'écosystème de Google, l'aspect financier est quand même très, très convaincant. Et là, on parle de bien plus qu'une simple économie. Il ne s'agit pas juste de ne pas payer un outil en plus. Ça veut aussi dire ne pas avoir à gérer un autre fournisseur, une autre facture, une autre potentielle faille de sécurité. L'avantage va bien au-delà du simple prix. D'accord. Imaginons que la décision soit prise de basculer. Comment on fait pour que ça se passe bien? Parce que, comme pour tout nouvel outil, même un outil très puissant, il y a des pièges. Voyons un peu les erreurs les plus classiques à éviter. De toutes ces erreurs, la plus critique, c'est vraiment la première. Croire que l'IA peut tout faire toute seule. Il faut être clair, même la meilleure IA du monde reste un copilote. Ce n'est pas le pilote. Elle peut suggérer une route, analyser la météo, mais au final, c'est l'humain qui tient le volant. Lui faire une confiance aveugle, c'est la recette parfaite pour aller dans le mur. Une bonne règle à garder en tête, c'est la fameuse règle du 80-80. On laisse l'IA faire 80% du travail de préparation, la recherche, la première ébauche, l'analyse de base, mais on se garde toujours les 20% finaux pour l'expertise humaine. C'est là que se joue la validation, la nuance, la stratégie, bref, tout ce qui fait la différence. Allez, pour aider à se décider, résumons un peu les différences clés entre les deux. Ce tableau, il met bien le doigt sur le dilemme.
Les deux outils sont très puissants, ça ne fait aucun doute, mais leurs forces sont clairement optimisées pour des choses différentes. La vraie question à se poser, c'est est-ce que mon travail repose sur une intégration parfaite des données à grande échelle ou plutôt sur des interactions créatives, plus ponctuelles? Au final, le choix ne dépend pas de savoir qui est le meilleur dans l'absolu. Il dépend de la nature profonde du travail qu'on fait tous les jours. En fin de compte, la question se résume à ça. A-t-on besoin d'un partenaire créatif pour des discussions ponctuelles ou a-t-on besoin d'un analyste intégré qui vit et respire au milieu de nos données? Si le quotidien, c'est de jongler entre des mails, des tableurs, des documents, alors l'argument en faveur d'un assistant qui est là au cœur de tout ça pour transformer ce chaos en action devient incroyablement solide.